Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette troisième vidéo dédiée à l'éveil, au réveil en temps de confinement. Alors hier, je vous ai parlé de l'ennui et dans tout ce que je vous ai décrit, je vous ai pris des exemples de gens, donc ces fameux 5%, qui ont su profiter de l'ennui pour faire quelque chose d'exceptionnel pour autrui, pour les autres, pour la communauté. Alors en fait, ceci a amené en moi un questionnement qui me semble fondamental de partager ici et qui peut être très mal interprété si on fait partie justement de l'autre partie de la population, souvenez-vous des 95%, qui est, deux points, ouvrez les guillemets, l'égoïsme. Alors l'égoïsme, je vous apprends rien, c'est quelque chose de fondamentalement péjoratif, négatif, et qui réfère toujours à une critique. Je n'ai jamais entendu personne dire de manière positive, alors toi franchement, t'es quelqu'un d'égoïste, c'est super, continue comme ça. Non, jamais. Mais finalement, est-ce que l'égoïsme, en le regardant au travers de la loupe des 5%, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de positif et surtout finalement nécessaire? En fait, comment pouvoir faire le bien à autrui, vouloir faire le bien à autrui, comment aider les autres, avoir un impact sur autrui et la communauté, si la toute première chose que l'on ne fait pas, c'est de penser à soi-même, à soi. Alors je voudrais reprendre deux exemples que je vous ai pris hier. Le premier, c'est Frida Kahlo. Donc, finalement, est-ce que si on ne va pas plus loin dans le raisonnement, est-ce que si Frida Kahlo, à un instant T, donc après avoir été victime d'un très grave accident de bus et de s'être retrouvée alitée et hospitalisée sur une longue durée, est-ce que finalement, à un instant T, si elle n'avait pas pensé à sa propre survie, à comment occuper son temps, passer son temps, si elle n'avait pas juste pensé à elle-même, est-ce qu'elle aurait eu le même impact sur les femmes et la culture? Archimède aussi. Archimède, si à un instant T toujours, il n'avait pas pensé à lui, à prendre du temps juste pour lui, dans son bien-être, donc en l'occurrence à prendre un bain, à se prélasser. Est-ce que la loi physique aurait vu le jour? La loi d'Archimède, la poussée d'Archimède, est-ce qu'elle aurait un jour vu le jour? Un jour vu le jour. On ne sait pas. Donc en fait, ça amène vraiment beaucoup de questionnements. Alors moi, j'ai pas de vérité absolue. Je suis pas là pour vous délivrer des vérités. C'est juste un questionnement autour de la notion d'égoïsme. Et je me demande si finalement, en fait, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, donc à minima bien sûr, de partir d'un statut égoïste pour faire le bien à soi-même et par ricochet à autrui, aux autres, à la communauté. Donc dans les questions à se poser, la question qu'on devrait se poser en premier, finalement, c'est pas comment vont les autres, c'est comment je vais moi. Pensez à ça en premier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles occupations est-ce que je peux trouver pour ne pas m'ennuyer, comme je vous disais hier? Le questionnement, il part du jeu, égoïstement, et c'est à vous de faire en sorte que ce jeu, il devienne quelque chose de positif, et ainsi d'inverser la tendance négative qui colle finalement au mot, à la notion de l'égoïsme. Alors, je suis sûre que parmi vous, à 100%, on peut tous aujourd'hui remercier quelqu'un, quelqu'une, une ou plusieurs personnes, voisins, voisines, amis, famille, j'irais même jusqu'à dire des mentors dans le milieu sportif, des mentors sportifs, des mentors dans la spiritualité, quelqu'un dans la religion, des artistes de la chanson, des écrivains, des auteurs que vous adorez, des personnes dont vous êtes fan. On peut tous aujourd'hui, vous et moi, remercier ces personnes parce que si un jour elles n'avaient pas été égoïstes à un instant T, elles n'auraient pas eu l'impact qu'ils ou elles ont eu sur nos vies et nos vies auraient été différentes. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'irai même plus loin dans mon raisonnement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher finalement jusqu'aux stars de la chanson et de l'écriture. Est-ce qu'être parent, est-ce que le désir de vouloir être père, le désir de vouloir être mère, est-ce que ce serait pas, à un moment donné, quelque chose d'égoïste? Est-ce que c'est pas se sentir égoïste en couple, égoïste à deux? Est-ce que on se demande, et l'enfant dans tout ça? Non, on a envie, c'est pour notre bien, notre bien-être, c'est quelque chose qui va nous faire du bien d'avoir un enfant. Donc en grande partie, voilà, je ne fais pas de généralité, mais la majorité d'entre nous, si on est aujourd'hui, bah, c'est grâce à nos parents, voilà. Donc on peut remercier finalement nos parents d'avoir été un instant T égoïstes
et de nous avoir donné la vie. Et voilà, moi je remercie mes parents d'avoir été égoïstes et grâce à aujourd'hui, je peux profiter de la vie que j'ai. Donc la conclusion dans tout ça, c'est pas de dire d'être égoïste en tout temps et en toute situation, c'est pas l'objectif de faire l'apologie de l'égoïsme, mais c'est plutôt de dire soyez égoïste, oui, mais dans l'intérêt de tous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de réflexion, de questionnement autour de l'égoïsme vous aura plu. En attendant de vous retrouver demain, je vous embrasse. Surtout prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao!